It's rotating. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Alors, c'est un extrait donc de ces trois vidéos, enfin une des trois vidéos qui a été déclassifiée officiellement par le département du Pentagone. Christian Page, bonjour. Bonjour Bernard. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images-là? Rappelle-nous-le. Ben en fait, d'abord, il faut remettre un peu dans le contexte. En 2017, le New York Times nous annonce que depuis entre 2008 et 2012, l'armée américaine aurait eu, en particulier la US Navy, aurait eu un programme secret d'enquête sur les ovnis. Et au moment où le New York Times publie cette information, il va publier dans les semaines qui suivent 3 vidéos. Et ces vidéos, ce sont 3 vidéos en noir et blanc. 2 ont été tournées avec des caméras infrarouges et une autre est simplement en noir et blanc. Ce sont des images qui ont été tournées par des avions de chasse lors de 2 incidents particuliers, l'un en 2004 au large de San Diego et l'autre en 2015 au large de la Floride. Donc, on a 2 porte-avions qui sont là, qui mouillent dans ces eaux, qui font des manœuvres et voilà qu'ils vont être impliqués dans plusieurs incidents de type OVNI. Et là, à quelques reprises, on va envoyer des avions de chasse pour poursuivre ces objets inconnus et à 3 reprises, donc on va réussir à filmer et ce sont ces images que l'on voit, donc 2 fois avec des caméras infrarouges montées sur les jets en question et une autre simplement noir et blanc. Donc, les images ne sont pas très spectaculaires. Il faut se rappeler, ce sont des images en noir et blanc. Si vous vous attendez à voir un engin du genre rencontre du 3e type, ce n'est pas le cas. On voit sur ces images, on voit le fond aérien et sur ce fond, on voit apparaître une tache et cette tache, il y a un verrouillage des appareils, oui, de la caméra des avions qui se verrouille sur les ovnis, entre guillemets, et on les suit. Ces appareils-là, à l'image, ne font pas de manœuvres aériennes spectaculaires. C'est important ici de différencier les images des témoignages, parce que beaucoup de pilotes ont parlé de ces incidents au cours des derniers mois. Ils ont été témoins, eux, visuellement de manœuvres spectaculaires de ces ovnis, mais ce n'est pas ce qu'on voit sur les images. On voit simplement une tache apparaître à l'écran, verrouillage des caméras des jets sur ces objets, et là, on voit l'objet qui se déplace devant l'avion à des vitesses qui sont proches d'avions de chasse et qui font des manœuvres aériennes qui sont tout à fait conventionnelles. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si spectaculaire et pourquoi est-ce qu'on en parle de cette manière-là? Exact. Parce que lorsque les images sont sorties, au départ, la US Navy, les principaux bailleurs de fonds dans ce projet, ont dit non, ça ne vient pas de chez nous, on ne sait pas ce que c'est. Et puis, devant les demandes citoyennes, l'automne dernier, la US Navy a reconnu que oui, c'était des vraies images. Oui, elles étaient classées comme étant des objets volants non identifiés, ou plutôt des phénomènes aériens non identifiés pour utiliser la dernière application, les dernières appellation. Voilà. Oui. Et là, on nous dit, voilà, ce sont bel et bien des phénomènes aériens non identifiés. On ne sait pas ce que c'est, mais là encore, l'automne dernier, l'armée disait, si ça circule, c'est illégal. Et là, maintenant, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donc rendu ces vidéos publiques. Les gens qui nous écoutent peuvent simplement, dans leur moteur de recherche, taper UFO US Navy, qui va vous amener directement sur le site de la US Navy. Et là, vous pouvez télécharger les images. C'est parce que là, Christian, c'est une vraie vidéo. Comprends-tu? Oui. Très souvent, dans ces mots t'as dit des histoires-là, c'est des espèces d'histoires patentées. On ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Là, on est certain que ces vidéos-là, les images qui apparaissent sur ces vidéos-là sont vraies. Les pilotes qui étaient à bord des appareils disent, écoutez, pour un, en tout cas, là, il dit, moi, j'en reviens toujours pas. Voilà. J'avais pas bu, je suis pas fou. J'ai fait 18 ans en vol, j'ai jamais vu une affaire de même. Tu sais, ça accrédite, je te dirais, l'hypothèse. Comprends-tu? Voilà. Là, tu te dis, avec des images comme celle-là, t'as pas le choix que de te dire, ouais, ça se pourrait-tu vraiment? Ouais. Ce qui est intéressant, Bernard, là-dedans, d'une part, comme tu dis, donc l'armée reconnaît ce sont ces images, elle cautionne bien sûr ces pilotes. Comme tu le mentionnes, certains d'entre eux ont témoigné de ce qu'ils avaient vu. Je pense notamment à l'un de ces pilotes, le capitaine Fravor, qui dit, moi, ce que j'ai vu, c'est pas ce qu'on voit sur les images, mais il dit, moi, dans un de ces incidents-là où j'ai été impliqué, j'ai pu m'approcher assez près de l'objet pour voir que ça ressemblait à un
tic-tac, tu sais, les friandises, oui. là, les menthes tic-tac, c'était comme un gros tic-tac blanc, puis ça mesurait 4 mètres de long, et ça s'est éloigné à très, très grande vitesse. Qu'est-ce que c'est? On ne le sait pas. C'est amusant parce que la nouvelle est traitée comme si c'était la première fois que les autorités américaines reconnaissaient l'existence des ovnis, ce qui n'est pas vrai. On voit que les mythes ont la vie dure, hein, parce que à la fin des années 60, quand l'armée s'était retirée de ses commissions d'enquête sur les, entre guillemets, soucoupes volantes, elle avait dit à ce moment-là, les objets que on a étudié 12 618 observations d'ovnis, et il y en a à peu près 700 qu'on n'a pas pu expliquer. Donc l'armée reconnaissait qu'il y avait un phénomène ovni qu'on ne pouvait pas expliquer. Mais depuis 1969-1970, c'était un peu fermeture du dossier, on n'en parle plus. Et là, voilà que cette histoire, depuis 2017, n'arrête pas de rebondir. Et avec ce dernier chapitre, donc, la publication des images directement sur le site de la US Navy, de ces images tournées par ces pilotes lors de 2 incidents importants, c'est quand même très spectaculaire. Allez l'écouter parce que d'entendre les pilotes aussi qui réagissent, ça donne beaucoup de sérieux à l'affaire. Christian Page, merci beaucoup. Content de te retrouver. Ça me fait plaisir, Bernard. Bonne journée.